L'objectif de cette rencontre, avant de parler de l'objectif, je commencerai par adresser les salutations déjà du président de la commission de l'UEMOA aux autorités sénégalaises qui ont bien voulu abriter cette édition 2022 de la revue annuelle des programmes politiques, projets et projets communautaires au Sénégal. Et c'est l'objet donc de la rencontre. C'est un exercice annuel. Un exercice qui a été instauré par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union depuis 2013. Exercice qui consiste à apprécier le niveau donc de l'intégration, le processus d'intégration au sein de l'UEMOA. Et il s'agit d'analyser un peu la mise en œuvre des textes communautaires au niveau du Sénégal, comme nous l'avons fait avec tous les autres pays, et aussi la mise en œuvre des programmes de développement. Au niveau des textes communautaires, il s'agit de tous les textes qui sont relatifs à la gouvernance, à la convergence aussi des économies, parce que c'est en fait le cœur du métier de l'UEMOA. Il s'agit aussi de toutes les questions relatives au marché commun et bien sûr de toutes les questions relatives au domaine sectoriel, donc toutes les politiques sectorielles, que ce soit le transport ou bien l'énergie, l'agriculture, l'artisanat, l'industrie, donc tous les secteurs qui sous-tendent un peu l'activité socio-économique de l'espace communautaire. La mise en œuvre au niveau du Sénégal est satisfaisante parce que l'année dernière nous étions à un taux de 76%, ce qui est un bon taux parce que ce taux-là est évalué avec tous les autres pays de l'UEMOA et par rapport à la moyenne, c'est un taux acceptable, je ne dis pas acceptable, appréciable, très appréciable. Et surtout ce qu'il faut noter, c'est vraiment la dynamique qui est enregistrée au niveau du Sénégal dans la mise en œuvre des réformes. Il y a une interactivité quotidienne entre la commission de l'UEMOA, le bureau de représentation en particulier, et la direction du secteur financier du ministère des Finances qui est chargée du suivi de l'intégration et aussi avec les différents points focaux qui sont au niveau des ministères et aussi au niveau des maîtres d'ouvrage délégués. Donc cette interaction nous permet de manière régulière de faire le point de la mise en œuvre, de la transposition des textes communautaires, mais aussi des difficultés qui sont rencontrées par l'administration, afin d'aider justement l'administration à trouver des solutions au manque de transposition des textes communautaires. Ce taux appréciable que nous avons enregistré l'année dernière, bien sûr, pourrait engranger encore d'autres points. Et l'accompagnement que nous apportons, c'est vraiment au quotidien, travailler avec l'administration, travailler aussi avec les bénéficiaires donc, de ces textes communautaires pour voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons mieux accompagner et comprendre aussi pourquoi il y a des difficultés de transposition. Ces difficultés de transposition en général sont portées à l'attention de la commission de l'UEMOA qui n'hésite pas donc à engager des actions au niveau politique pour comprendre un peu les difficultés et surtout pour, à la limite quand c'est nécessaire, essayer de réviser les textes afin que ces textes soient conformes aux attentes des populations. En général, les difficultés que nous rencontrons, ce sont les difficultés de transposition. La transposition, en fait, c'est l'internationalisation des textes au niveau du corpus législatif des États. Et il arrive effectivement qu'il y ait des contradictions qui, aujourd'hui, sont des points qui sont discutés avec les autorités et que nous essayons de mettre en pratique.